Ifrane, station climatique du Moyen Atlas, est devenue le rendez-vous de printemps de tous les coureurs de fond et de demi-fond du Maghreb. C'est là qu'on a rejoint Hicham. خالد بولامي بخير صحة لاباس هاني الحمد لله شي مزيان بارز ان شاء الله ان شاء الله ياك كلشي مزيان كلشي بخير خالد صحة لاباس الحمد لله يلا نعم خالد vice-champion olympique et vice-champion olympique à Atlanta. Driss est encore un tour de l'arrivée dans le coup, allez Driss, vous accrochez. Tu reconnais toutes les courses? Ouais. Quand tu vois une course là on sait pas où on est, on voit juste la piste. Ouais. Tu sais où c'est? Tu sais quand c'est? Ça c'est la finale du championnat des mondes. Tu les reconnais quoi, dans un virage tout, tu sais tout. Tu connais ta vie par cœur. Toutes les courses, depuis ma carrière, je connais toutes les courses. C'est Bruxelles, 2001. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. 3,26,12, malheureusement. Le record du monde, c'est 3,26. Est-ce qu'il va battre le record du monde? Allez, Hicham, allez. Oh là là, c'est là toujours où il arrive à faire la différence et à prendre quelques mètres, mais attention. Attention à Bernard Lagat, qui est très fort. Il est peut-être un petit peu moins souverain que par le passé. C'est beau ça. Ça te fait quoi de te voir? Il y a des courses que j'aime bien voir. Et surtout les grandes courses que j'ai réalisées 3,26, que j'ai échoué au record du monde, c'est quelque chose de bien. Ça me donne une force vraiment psychologiquement incroyable. Ça me donne toujours une motivation. Ça y est, c'est parti. Je sais pas, attention quand même, il fait ses tours au Non, dernier c'est parti dans la ligne opposée, Hicham El Guerrouj. Moi, j'arrive pas à croire que c'était moi. C'est vrai? Ouais. C'est toujours un étonnement. C'est étonnant. J'arrive pas à croire que je suis moi, Hicham. C'est vraiment impressionnant. Il est parti. À l'entrée de la dernière ligne droite, Hicham El Guerrouj, seul au monde. Attention, chrono dans une ambiance complètement folle. Seul au monde. Voilà. Ça, c'est un bon titre. Oui. Il y a eu un film comme ça, je crois. Ouais, avec Tom Hanks. Sur l'île déserte. Exactement. Oui. Avec Tom Et là, c'est sur une île déserte? Ah, je peux pas le dire. Atlanta en 96, les premières Olympiades d'Hicham et le début de la malédiction. Ça te fait quoi quand tu vois ça? Ça fait triste. Toujours? Ça va être très triste. Ben oui, comment on dit, mais tout? Là, je devrais perdre mes yeux ou je devrais perdre quelque chose de mon corps. Ouais. Tu as une vraie blessure? Oui, parce qu'il y a un athlète qui devrait marcher sur toi? Ouais, il devrait marcher sur moi. Il y a le 4e qui devrait marcher sur moi, sur ma tête. Vous allez voir, regardez, on regarde. Vous voyez? Regarde. Il devrait marcher sur moi, regardez. Oh! C'est pas loin, ouais. C'était juste, hein. Heureusement qu'il n'y a personne qui m'a touché. Mais c'était vraiment un cauchemar incroyable. J'arrive pas à croire, jusqu'à maintenant. Hicham prend sa revanche au championnat du monde de Séville. De ses 85 victoires consécutives, c'est certainement la plus belle. C'est un moment de bonheur? Ouais. Hein? Pur? Très pur. C'est une nationale marocaine, que je respecte. Là, c'est quelque chose. Ça, c'est le moment où je fais mon sport. Pour ça. Pour notre nation. Hicham a grandi dans l'admiration de Noureddine Morceli. Il s'est mis dans la foulée du champion algérien. Et un jour, il est devenu son dauphin. Ça, c'était quelque chose de spécial. Là.
C'est important pour toi le Maghreb? Ouais. Moi, je représente. Tunisie. Moi, je suis un athlète. Je représente toute une nation. Genre, je cours avec des couleurs marocaines, mais je cours aussi avec un corps arabe musulman. Ouais, il y a des milliers des Arabes et des musulmans et des Européens qui m'admirent. Donc, j'essaie de donner la bonne image. Hicham a passé son enfance à Berkane, près de la frontière algérienne. Sa première passion a été le football. Il était le meilleur gardien de but de son quartier. Au grand désespoir de sa mère, qui le voyait rentrer sali, crotté, les vêtements déchirés, qu'il fallait alors changer ou repriser. Et c'est sa mère qui l'a supplié un jour de faire un sport moins coûteux. Hicham, garçon obéissant, est donc parti un matin pour le stade, pour y faire quelques tours de piste. Hicham. J'aime bien mon métier. Et je le fais par amour, par cœur. J'aime bien courir. Je sacrifie tout, c'est-à-dire mon temps, mon énergie, ma force mentale, physique pour cette médaille. Et je sais très bien que Dieu, Inch'Allah, il sera avec moi. J'ai commencé à comprendre ce que ça veut dire la vie. C'est quoi la vie? Il n'y a pas que des victoires. Il y a aussi la défaite. Et mon tête est devenu solide, comme un soldat. Je suis capable. Et je me sens, comment je peux expliquer? Je suis comme un puits rempli d'énergie. Ce soir, Hicham et ses compagnons s'entraînent sur 800 mètres. Ils doivent parcourir cette distance 10 fois de suite, avec des récupérations de seulement 1 minute et demie entre chaque course. Ils viennent d'attaquer la dernière, la 10e. Courez 59 une. واحد وثلاثين وصلوا مزيان دابا كتدير هادو كاملين في دويت البوكات كتجي مزيان هاديك الجهد شويه مكانش عندك النيفو ديالك باش البوكات تصلهم. Quand on court, je trouve mon bonheur, mon plaisir. Même il fait froid, il y a de la souffrance, donc c'est génial. On est heureux maintenant, on va aller prendre une douche, on va prendre des spaghettis tranquillement, prendre un DVD.
C'est magique, hein. Ah ouais? Le droit de savoir, Les amis d'Hicham lui ressemblent. Il y a là Badr, le cavalier, Hakima, la coureuse de demi-fond, Khalid, le basketteur. C'est à leur sport qu'ils doivent tous leur ascension dans l'échelle sociale. Et puis il y a Mariam, la petite princesse d'Hicham, sa sœur cadette. Elle veille sur lui autant qu'il veille sur elle. On parle même de toi. Ton point faible, c'est que tu... T'imagines لا خليه لا le fondateur. خالد لا Toi, comme on dirait nous, les Arabes... C'est quelle chaîne? C'est quelle chaîne? Les Marocains... C'est quelle chaîne, s'il vous plaît? On parle sur le chemin. La 2, la 2. France 2. La caméra, elle n'existe pas, la caméra. Voilà, ça n'existe pas, d'abord. Donc déposez la caméra, venez manger le mesdames, messieurs. Elle a quel âge ta sœur maintenant? Ma soeur, elle a fait 10 ans le 29 janvier. 10 ans. Elle a de l'amour, hein? Ouais. Hein? Je suppose que c'est pareil avec toute la famille, non? Comment? Tous les frères, non? Tout le monde? Ouais, tout le monde aime. Tout le monde aime, c'est la petite. Elle est bien entourée, donc... Elle a de la chance parce que maintenant, elle vit dans une ambiance pas comme la nôtre. Tu veux dire pas comme tu as connu toi? Ouais. Ben oui. The male athlete of the year is Hicham El Guerrouj. The Moroccan Hicham El Guerrouj is the winner of 2001. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé. Je remercie ma famille. C'était où ça? Mon entourage, C'est pour toi que tu parles en français. en public. Je remercie tous les gens qui m'ont raté derrière moi. Et aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur d'UNICEF, bénévole au Maroc, je dédie ce trophée à tous les gens, à tous les enfants du monde, à tous les enfants du Maroc qui souffrent de la pauvreté. Merci à tous. C'est pour ça que tu as créé une association? Non, là, ça c'est j'ai créé depuis 99. Ah, c'était avant? C'était avant. Mais dans le même... Dans le même sens. Dans la même pensée? Ouais, exactement. Ouais. Et est-ce que de toi, tu peux dire que tu as été un enfant qui souffre? Ouais. Tu as souffert? Ouais. De ça? Le manque? La pauvreté? Alors, aujourd'hui, tu penses que c'est juste que ce que tu as reçu, tu donnes une partie aux autres? سميتك انت؟ سماء. تقراو كلكم ولا؟ قول فاش كتقرا انت؟ السادس. وانت؟ الثالث. وانت؟ هذا الثالث. Alhamdoulilah, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent, donc je devrais vivre avec cet argent, moi et ma famille, toute ma famille. Et moi, mon plaisir, c'est de gagner d'autres médailles. C'est pour marquer l'histoire, c'est de faire quelque chose pour le pays. C'est de marquer l'histoire, c'est pour laisser quelque chose aux enfants de demain, aux enfants de 4e génération. C'est possible. C'est ce que dit cette inscription en langue oromo posée près du regard d'Aïlé qui veille sur Addis Abeba. C'est possible de devenir un exemple pour les générations futures. Quand se termine la journée de travail, commence le balai des taxis collectifs. On en a emprunté un pour y faire un micro-taxi. Vous savez, il y a tant de choses à dire sur Aïlé. Mais son parcours et sa carrière parlent pour lui. Il a fait connaître notre pays. Vous savez ce qu'on a fait dans le taxi? Les gens qui ont bien voulu parler de vous ont eu la course gratuite et ceux qui n'ont rien voulu dire ont payé leur transport. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas fait ça. Mais si, on a fait ça. Un jour, vous arrêterez la compétition, non? Bien sûr. C'est évident. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'est-ce que vous comptez faire après?
Écoutez, j'ai eu la chance de voyager autour du monde. Je suis allé en Amérique, en Europe, en Asie, à travers le monde. Et quand je rentre dans mon pays, en Éthiopie, et que je compare ce qu'il y a ici avec ce que j'ai vu là-bas, je ne peux pas accepter la pauvreté dans laquelle vit mon peuple. Quand les gens parlent de l'Éthiopie, les mots qu'ils disent sont sécheresse et famine. Et jamais autre chose. Haïlé a apporté des images de victoire et d'espoir. Il est un exemple pour les générations à venir. Nous essayons d'apporter le progrès dans notre pays. Les Européens ont atteint leur niveau actuel en travaillant dur. Et pareil pour les Américains. C'est pourquoi, quand je vais arrêter la compétition, j'ai quelque chose en tête. Devenir un homme politique. C'est pas simplement pour faire de la politique. C'est pour aider les gens. Et quel est le meilleur moyen d'être accepté, d'être suivi? Haïlé Gebrselassie est un homme merveilleux. Il fait beaucoup pour nous. Et nous, Éthiopiens, nous l'aimons tous. Vous avez parlé d'un poste de ministre, mais vous viseriez la présidence? Pourquoi pas, si c'est possible. Tout d'abord, écoutez-moi. J'ai 30 ans et je pense qu'il me faut encore 10 ou 15 ans avant d'être un bon politicien. C'est trop tôt encore. Oui, j'ai des choses à apprendre. Et peut-être, quand j'aurai la quarantaine, je déciderai que c'est pas ce que je dois faire. Parce que peut-être que je suis seulement un bon coureur. Vous êtes un homme d'affaires aussi. Oui, on peut dire ça. Mais si on parle d'affaires, je ne travaille pas seul. Il y a beaucoup de gens avec moi. J'essaie d'employer beaucoup de personnes. Oui, et l'argent que vous gagnez, vous le réinvestissez. Vous créez de l'emploi. Tout à fait. C'est le meilleur moyen d'aider. Et si mes victoires me rapportent encore de l'argent, je ferai comme j'ai toujours fait. Je l'investirai ici, parce que je n'ai qu'un seul pays. Je veux voir l'Éthiopie se développer comme un pays européen. Ce sera ma plus belle victoire, si ça arrive un jour. Les plus belles victoires sont celles qu'on remporte sur soi, m'a dit Haïlé à la sortie d'une séance d'entraînement éprouvante. Si Haïlé fait de la politique, il y appliquera les règles qui ont guidé sa carrière d'athlète, la rigueur et la dévotion. La première victoire à remporter, c'est sur soi-même. Il faut se défier soi-même. Vous comprenez? Et avant de pouvoir se mesurer aux autres, il faut se défier soi. Le monde entier, pour moi, Maghribi, on est tous des frères. Mais alhamdoulilah, Hicham خويا الله يكمل عليك كنتمنى ليك سير اخويا هشام سير اخويا هشام سير لو فون سيل تو بلي قلب لينا على السلام سير قروش Je suis heureux, Hicham. Je vais vous poser une question un peu idiote. Qu'est-ce qui a fait de vous la meilleure? Pourquoi vous êtes la meilleure d'entre toutes? Pour moi, la raison, elle est dans le plaisir que je retire du travail.
et que me procure la victoire. Et je crois que c'est un mélange de ça. J'aime tellement ce que je fais. Et gagner. J'ai découvert ce que c'était dans ma première compétition quand j'avais 16 ans. J'ai compris ce que ça représentait de gagner. Ça vous apporte quelque chose d'unique que vous voulez goûter, vivre chaque jour. C'est exaltant une victoire. Oui, c'est exaltant. Comme de se battre, se mesurer aux autres dans la compétition. On travaille toute l'année pour ça. On est de plus en plus fort. Et puis après, pouvoir montrer aux autres qui on est. J'aime ce sentiment de voler, de ne plus être sur terre, mais dans l'air. Plus belle sensation. Voler, oui. Quand on est en forme, un long envol, c'est un merveilleux sentiment. Bien sûr, c'est un court moment, mais j'aime cette force, cette énergie que je trouve dans mon saut. J'adore ça. Merci de nous dire ces mots-là qui ne sont pas ceux de la douleur et de la souffrance. Bien sûr, il y a de la douleur, mais elle est peut-être nécessaire quelquefois. Mais pendant la compétition, on ne la ressent pas, la douleur. C'est après qu'elle vous rattrape. Pas quand vous volez. Non, dans ces moments-là, on est loin au-dessus d'elle. Oubliez la souffrance, voler loin au-dessus d'elle. Il y a tant de choses dans ces larmes, tant de choses que Haile, Heike et Hicham ne nous diront pas, par pudeur ou par fierté. Tous trois ont échappé à une vie tracée, où les guettait le dénuement et le malheur. Ils ont grandi en s'y opposant parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais eux savaient bien que rien n'est jamais tout à fait gagné, eux qui ne supportent pas les images de leur défaite, comme Heike, qui détourne son visage d'une photo qui la montre blessée et contrainte à l'abandon. Ce n'est pas moi, dit-elle. L'idéal olympique, qui l'essentiel est de participer, n'est pas le leur. Pour eux, une seule place compte, la première. Alors la moindre défaite, le plus petit faux pas, leur donne le vertige et les bouleverse, comme si le mauvais sort qu'ils ont repoussé allait les rattraper. Alors ils courent, ils volent, toujours plus loin, toujours plus haut, comme s'il fallait s'échapper encore.